Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, très content de vous voir, très content de savoir que tu es là, de savoir que vous êtes là à nos épisodes sur les bénédictions, sur le thème de cette année. Le thème de cette année, c'est quoi? Béni pour? Conquérir. Béni pour? Conquérir. Voilà, donc nous prenons ces épisodes-là, ces temps, ces partages pour étudier nos bénédictions. Dieu nous a bénis. Comment utiliser ces bénédictions-là pour conquérir? Et aujourd'hui, on va toucher la bénédiction numéro 5. La cinquième bénédiction, qui est une bénédiction sur la victoire sur les adversités, la victoire sur les ennemis. On va la lire ensemble. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Tu vas répéter après moi. Dis avec moi, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Maintenant, tu vas confesser cela en te l'attribuant. Tu vas dire, l'Éternel me donnera. Amen. Alors, on y va ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Alléluia. Amen. Effectivement, quand la Bible nous parle de conquête, ou bien notre thème de cette année, lorsqu'on parle de conquérir, ça signifie qu'il y a des adversités, qu'il y a des ennemis. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il t'a donné une puissante bénédiction. On va l'étudier. La bénédiction numéro 5. Amen. Chacun d'entre nous sera confronté à des ennemis. Comment utiliser cette grâce divine-là pour venir à bout de toute forme d'adversité et d'ennemi qui se dressera. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va prendre le temps de nous recommander entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il nous guide, afin qu'il m'accorde la grâce et qu'il dispose nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds pour recevoir ta parole, pour étudier notre héritage en toi, les choses que tu nous as données et comment avec cet héritage, Seigneur, nous pouvons être des témoins pour toi. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Et Saint-Esprit, saisis-toi de ma bouche. Saint-Esprit, dispose aussi nos cœurs afin qu'ils reçoivent favorablement ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cette bénédiction-là, elle est vraiment importante comme toutes les autres d'ailleurs. Mais pour nous qui avons le thème de la conquête cette année, c'est particulièrement important de savoir on triomphe de quoi. Parce que conquérir, ça veut dire triompher. Qui s'oppose à moi? Qui s'oppose à moi? Vous savez, un jour, Jésus avait envoyé les disciples chasser les démons. Il dit, bon, allez chasser les démons. Et puis, ils ont été confrontés à un démon. Et quand ils sont revenus, Jésus a dit ceci, ce type de démon, cette espèce-là, ne sort que par le jeûne et la prière. Cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. C'est dans Marc chapitre 9, verset 29. Cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il aurait fallu savoir, discerner l'espèce. Ça veut dire qu'il y a différentes espèces de démons. Il y a différentes espèces d'ennemis. Et cette espèce-là en particulier, il fallait utiliser les armes du jeûne et de la prière pour en venir à bout. Ok? Il y a des ennemis. Lorsqu'Israël devait prendre Canaan, qui était la terre promise, il y avait des ennemis sur le territoire. Il y avait des ennemis, il y avait différentes formes d'ennemis. Pour triompher Jéricho, il y avait une certaine façon. Pour vaincre Haï, il y avait une certaine façon. Et puis, les ennemis sont arrivés de différentes façons. Il y a des ennemis, comme on appelle comme ça les Gabaonites, qui, eux, ont utilisé la ruse. Ils ne sont pas battus frontalement avec les Israélites, mais ils ont utilisé la ruse. Et cette ruse-là a vaincu, entre guillemets, Josué et son armée. Okay? Ils se sont déguisés, ils ont simulé d'être des pauvres, ils ont fait une simulation. Et avec cette simulation-là, ils ont vaincu. Ils ont amené, Josué à établir une alliance avec eux. Et c'est comme ça, un peu, je dirais, un poison de l'ennemi est rentré dans leur conquête. Donc, un territoire qu'ils auraient dû prendre, ils ont fait alliance avec quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire alliance. Donc, quand on parcourt la conquête du territoire, on voit que les ennemis ont utilisé plusieurs formes d'armes. Certains sont venus de front, d'autres sont venus de manière sournoise. Il y en a d'autres qui ont profité, comme le peuple d'Haï, qui ont profité de la présence d'un interdit au sein des peuples pour pouvoir les vaincre, etc. Donc, on est confronté à différents types d'ennemis. Amen. Mais Dieu dit ceci, ils vont venir contre toi, mais tu vas les vaincre. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Alors, je ne viens pas simplement te décrire les ennemis, mais je viens te montrer
et déclarer dans ta vie que la victoire est dans ton camp, la victoire est pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien avant qu'on ne détaille les différents types d'ennemis de savoir que ce que Jésus dit, c'est qu'il dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Voilà. Pas sur d'éventuels ennemis. Chacun d'entre vous sera confronté à des ennemis ou est déjà confronté. En fait, tu es déjà confronté à des ennemis. Les ennemis existent. Les ennemis existent. Il dit, je te donnerai la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc Dieu le dit avec une certitude. Que tu en sois conscient ou pas. Peut-être que dans la vie, tu ne vas pas voir qu'il y a quelqu'un qui te combat en live, mais tu as un ennemi. Tu as des ennemis. Et il ne dit pas contre l'ennemi, mais contre les ennemis qui s'élèveront contre toi. Et Dieu le dit de manière certaine. Quand même ton foyer, ta maison, ton travail va bien, il y a des ennemis qui combattent contre toi. Que tu en sois conscient ou pas, il y a une forme d'adversité. Parce que ton travail, c'est une forme d'héritage. Il y a quelque chose qui est en train de combattre ta vie professionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de combattre ta vie de travail. Les ennemis sont là. Les ennemis existent. Les ennemis opèrent. Les ennemis font du mal. Les ennemis veulent t'anéantir. Les ennemis veulent t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Jésus dit dans ce passage, Dieu dit, ils sortiront contre toi par un chemin. Oui, ils vont sortir. C'est-à-dire, il y a des moments donnés, tu as l'impression qu'ils sont calmes. Et puis un temps, ils ouvrent la porte et puis ils jaillissent sur toi. Et j'aime l'expression, ils sortiront contre toi dans ce verset. Parce que sortir, ça montre qu'il y a une porte. Ça montre qu'ils étaient enfermés quelque part. Et puis on a ouvert la porte et puis ils t'ont attaqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, dans cette première partie, parce que je va toucher la première partie, ce thème, je l'aborde dans 3 parties, que j'appelle les 3 épisodes. On va l'aborder en 3 parties. Aujourd'hui, je vais te parler d'abord des 5 types d'ennemis auxquels tu vas être confronté ou qui s'attaquent déjà à toi. Donc, Dieu veut te donner la victoire sur 5 types d'ennemis. Donc, il y a 5 types d'ennemis contre lesquels Dieu veut te donner la victoire. Et puis, on va parler aujourd'hui encore par la grâce de Dieu des 3 types de victoires que Dieu te donne. Donc, dans l'épisode 1, je vais te parler des 5 types d'ennemis. Quand je te parlerai d'eux, je te parlerai aussi des opportunités qu'ils engendrent, ces ennemis. Alléluia. OK. Et je te parlerai donc des 3 types de victoires que Dieu te donne sur ses ennemis. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc, le thème d'ensemble qu'on va partager pendant ces 3 épisodes, c'est « Connais et triomphe des 5 ennemis de ton héritage. » Amen. Alors, toujours dans ma phase introductive, qu'est-ce que j'appelle ton héritage? Ton héritage, c'est ce que Dieu veut que tu gagnes. C'est ce que tu dois conquérir. Pour nous, en termes d'église, Dieu nous envoie parcourir les nations, prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Donc, le territoire, notre héritage, ce sont les villes, les villages, les endroits où nous devons aller témoigner de Jésus. J'ai donné à chacun d'entre vous d'avoir l'objectif d'au moins une âme gagnée en 2022 et pour les boss, d'avoir 2 âmes gagnées. Amen. Moi, je dois être déjà pour cette année à 3 ou 4. Voilà. D'ici la fin de l'année, je vais atteindre à peu près 10, 15, 20, sans parler des croisades. Parce que si on parle des croisades, là on ne connaît plus. Mais des personnes que j'ai abordées, contact, que j'évangélise et que j'essaie de faire baptiser. Amen. Tu dois avoir ça comme objectif. Alléluia. Bon, toi, tu as déjà eu combien depuis le début de cette année? Je vois 2. Qui a un seulement, une âme seulement? Bon, gagner, ça veut dire quoi? Vous devez les gagner, les amener à Jésus, les amener à être baptisés et à devenir des boss, à intégrer, à être des disciples. Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la conquête principale. Tout chrétien a ça pour conquête. Vous comprenez? Ne vous donnez pas d'autres objectifs que Dieu ne vous a pas donnés. N'essayez pas de combattre un combat que Dieu ne vous a pas donné. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'appelle maintenant notre héritage? L'objectif, la conquête, c'est faire des nations des disciples. L'héritage, ce sont les ressources que Dieu met à notre disposition pour atteindre cet objectif. C'est ça. Amen. Ta famille doit être conquise à Christ pour que, par ta famille, Dieu sauve des vies. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de familles qui vivent des drames conjugaux, problèmes d'éducation des enfants, problèmes financiers, problèmes même d'entente, de cohésion dans les familles. Quand tu rencontres Jésus et que tu te maries, Dieu veut faire en sorte que ton couple
sois un modèle. Et que les gens t'observent de loin et puis ils disent, waouh, comment un couple peut être si heureux, si béni, c'est extraordinaire. Et qu'à cause de cela, ils viennent te demander, mais ton Dieu sera notre Dieu. La façon dont tu marches, nous aussi, on veut suivre. Alléluia. Je me souviens, quand je voulais amener les âmes dans la croissance de l'église, on était encore du côté de l'hôtel communal. Et Dieu m'a dit, parle de la famille. Et je ne peux pas m'imaginer que le besoin sur le plan familial était aussi énorme. Et même on a constaté, chaque fois qu'on aborde ce thème, on a le plus de personnes qui suivent, païens comme chrétiens. Donc c'est une occasion, c'est un bon territoire à conquérir pour gagner beaucoup d'âmes. Alors je ne sais pas les défis auxquels tu penses, que tu traverses. Peut-être que tu as la bataille d'entrer même dans le mariage. Tu as la bataille d'entrer même dans le mariage. Ne vois pas ton mariage simplement comme étant le moyen de satisfaire tes besoins, mais vois le mariage comme étant un modèle. Dieu va montrer comment, lorsque les ténèbres se sont opposées à un mariage, comment tu peux conquérir le territoire du mariage et être heureux dans le mariage. Les ennemis qui sont levés contre ton foyer seront vaincus. Tu entres dans ton mariage dans ce mois, Dieu ouvre les portes et ton couple est un modèle. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vie sociale stable, épanouie et de devenir source de bénédiction. Donc, la vie professionnelle peut être aussi un territoire à conquérir. Mais n'oublie jamais que l'objectif final, Dieu ne te donne pas un travail pour que tu aies un travail, mais Dieu te donne un travail pour que ton travail soit un témoignage. Amen. À la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Dieu ne te donne pas un mariage pour un mariage. Dieu ne te donne pas un voyage pour un voyage. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour la gloire de Christ. La Bible dit que toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ, c'est-à-dire pour ses intérêts. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alors, c'est lorsque vous êtes dans cette dynamique de conquérir les différents territoires. Là, j'ai parlé quoi? Mariage, travail, on peut rentrer dans beaucoup d'autres choses. Hein? Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, les ennemis sont là. Et même lorsque vous n'avez même pas encore commencé à mener la bataille, les ennemis se dressent contre vous. Amen. Jésus n'avait même pas encore commencé à sauver qui que ce soit que Satan a voulu le tuer. Jean-Baptiste n'avait même pas encore opéré que déjà l'ennemi s'était dressé contre lui. Donc, la bataille contre les ennemis ne commence pas quand vous êtes conscient de votre destinée. Même quand vous n'êtes pas conscient, il vous combat. Mais la réalité, c'est qu'il te combat pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses, que tu entres dans ton héritage. Possède ton héritage dans le nom de Jésus. Possède ton héritage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on parle de conquérir, l'un des modèles qu'on a dans la parole de Dieu, c'est celui d'Israël. Donc Israël qui arrive à Canaan, qui doit conquérir le territoire. Et comme je te le disais en introduction, ils ont rencontré différents types d'ennemis sur le terrain. Ils ont rencontré Jéricho, la muraille, il fallait faire les tours. Voir la muraille s'est écroulée. Ils ont été confrontés à Haï, pour guerre dans laquelle ils ont perdu une bataille parce qu'il y avait l'interdit. Donc ça leur a fait comprendre certaines réalités. Ils ont rencontré les Gabaonites, ils ont rencontré différents types de peuples où, par exemple, Josué a dû prophétiser pour que le soleil se couche plus tard afin de pouvoir posséder le territoire. Ils ont rencontré des gens qui étaient capables, ils ont rencontré des ennemis qui étaient capables de faire des sacrifices humains. En tout cas, ils ont rencontré toute forme d'adversité pour pouvoir posséder leur territoire. Et la conquête du territoire de Canaan a duré même jusqu'à David, parce qu'il y a des territoires comme Jérusalem qui n'étaient pas encore occupés par le peuple de Dieu, et David a dû mener une bataille. Que dans le nom de Jésus-Christ, tu aies ta victoire pleinement dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, je t'ai dit que j'allais te parler, donc, de déjà te commencer à te présenter déjà les 5 ennemis. Mais avant d'aller, j'aimerais te lire ceci. On va déclarer ces paroles. Jérémie chapitre 15, verset 20. Jérémie chapitre 15, verset 20. Confesse Jérémie 15, 20 avec moi. On y va. Je te rendrai, on y va ensemble. 1, 2, 3. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen, amen. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de 5 ennemis? Quelqu'un dit avec moi 5 ennemis? Ou bien 5 types d'ennemis? Amen. Vraiment, dans l'ouvrage, c'est beaucoup détaillé, je l'explique mieux. Ok? Aujourd'hui, je vais aller vraiment à des objectifs précis. L'année dernière, je l'ai enseigné. Vous avez le livre et vous pouvez le développer. Je fais des courts épisodes, c'est pourquoi je procède ainsi.
Alors, les 5 types d'ennemis sont tirés de l'histoire des adversités de David. En fait, l'Esprit du Seigneur m'a parlé là-dessus lorsque il me dit pourquoi, il m'a dit pourquoi David a choisi 5 pierres. Vous voyez que le choix des 5 pierres, en fait, c'était quelque chose de prophétique, c'était une révélation. La Bible incite qu'il a pris 5 pierres polies dans le torrent et il a utilisé une seule pierre pour terrasser Goliath. Donc, il lui est resté dans sa gibecière 4 pierres. Et Dieu va me demander, Dieu va me faire analyser la suite de l'histoire de David. Alors, de manière physique, il y a 4 autres géants qui vont se battre contre Israël. Et les fils spirituels ou bien les soldats de David vont les terrasser. Ok? Donc, ça faisait 5. Donc, c'était 4 pierres comme une prophétie par rapport au Goliath auquel il aura été confronté. Et quand tu étudies même la vie de David, tu te rends compte aussi qu'en dehors de ces géants-là, de ces Goliaths-là, il y a eu 4 autres types d'adversaires qu'il a rencontrés qui ont été très déterminants dans sa vie. Après donc Goliath, qui lui a permis d'être connu par tout Israël, David a été confronté à Saül, son chef, son patron, son père, parce que David est devenu son gendre, donc son beau-père. David était confronté à Saül, c'était un ennemi. Et l'Esprit m'a fait comprendre qu'un croyant dans sa vie sera confronté à une autorité qui le combat. À une autorité qui le combat. Lorsque tu es confronté à une autorité qui te combat, c'est une espèce d'esprit aussi qui t'attaque. Il faut faire attention. Il ne faut pas aborder la bataille comme si tu avais affaire à un esprit type Goliath. Amen. Alors, la forme Saül, c'est la forme d'autorité, comme je dis tantôt. Une femme, par exemple, dans son foyer, qui a un mari qui la combat, qui combat sa foi, qui combat la famille, qui combat le foyer, un mari qui s'oppose, elle a affaire pas à un Goliath, simplement. Elle a affaire au deuxième type de Goliath, c'est-à-dire Saül, son patron, est en train de la combattre parce que l'homme est le chef de la famille. Ok? Quelquefois, cette forme d'attaque va venir dans votre travail, au niveau de votre entreprise. Dès l'instant où il y a quelqu'un qui a un titre de chef à côté de vous, vous pouvez être confronté, tu peux être confronté à cette forme d'attaque. Après la forme Saül, David va avoir comme adversaire Ish-Bosheth, qui est un des fils de Saül. Et Ish-Bosheth était entraîné dans cette bataille. Il apparaît un certain Abner, qui était le chef d'état-major. Alors Ish-Bosheth, ça représente quoi? Ça représente, parce que David et Ish-Bosheth sont un peu des promotionnaires, c'est des gens de la même génération, c'est des jeunes. Voilà. Donc, ce type d'attaque, c'est quand des collègues, des gens, pas tes chefs, mais je veux dire des collègues, des personnes équivalentes sur le plan social, professionnel, se mettent à te jalouser, à ne pas être d'accord. Pourquoi c'est toi qui as ceci, pourquoi c'est toi qui as cela, et puis à te lancer des petites flèches. Hein, c'est là-bas qu'on trouve beaucoup la sorcellerie. Ok? Voilà. Et ça, c'est le troisième type d'ennemi. Jésus te donne la victoire. Ils s'élèveront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le quatrième ennemi, qui est un des ennemis les plus sournois, les plus subtils, je l'appelle souvent l'ennemi, le confort. L'ennemi du confort. En fait, c'est une situation où on prend plaisir, on est là, mais je te l'expliquerai mieux, ok? Amen. Voilà. Mais pour triompher de cela, David allait faire la guerre à un peuple qu'on appelle les Jébusiens, qui occupait la ville de Jérusalem. Avant, donc, Jérusalem était appelée d'abord donc Salem, et puis après, c'était appelé Jébuse. Mais Jérusalem est une ville prophétique, parce que le paradis a pour capitale la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et puis c'est là-bas dont Melchisédek était le roi du temps d'Abraham. Melchisédek était roi de Salem. Cette ville divine était occupée par un peuple qu'on appelle les Jébusiens. Et Israël avait pris l'habitude de vivre avec eux. Israël les avait laissés comme ça. Mais David est parti, les a combattus. Il a récupéré Jébuse et il a fait Jérusalem pour permettre à toutes les prophéties de s'accomplir. Alléluia. Donc tu as un ennemi qui ne t'attaque pas de face. Il y a un type d'ennemi qui ne te combat pas, mais qui est sournois et qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Jérusalem était leur héritage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cet ennemi sournois qu'on appelle Jébuse, alléluia, que cet ennemi sournois est vaincu dans le nom de Jésus. Tu possèdes ton héritage pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le dernier ennemi auquel David a été confronté, ça a été lui-même. Ah oui, sa propre chair, ses propres désirs, ses propres penchants sexuels, ses propres faiblesses. David est devenu son propre combattant, son propre ennemi. Ça a été, je crois, sa bataille la plus rude. Ça a été sa bataille la plus rude. Alors, chaque homme est confronté à ce type d'ennemi. En fait, il faut savoir une chose. Les 5 que j'ai cités ne sont pas en fait vos véritables ennemis.
Ils sont ce que j'ai donné l'année dernière. L'année dernière, j'ai appelé le thème les avatars. Les 5 avatars. Ils sont en fait la face visible de l'attaque. La face que tu perçois, la face que tu vois de l'attaque. Mais derrière les 5 avatars, ce sont des esprits, ce sont des démons. Jésus a dit, au travers de l'apôtre Paul, en Éphésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc, derrière un chef qui te combat, qui veut te faire renvoyer du boulot, se cache un esprit. Derrière une femme qui te combat, un mari qui te combat, se cache un esprit. Derrière des amis qui te jalousent, qui ne veulent pas, qui te mettent des bâtons dans les roues, se cachent des esprits. Ce sont des esprits. Et dans le fait, c'est ceux-là qu'il faut combattre. Ce sont les esprits qu'il faut combattre. Donc les armes dont nous parlerons pour conquérir votre territoire ne s'attaquent pas directement aux personnes dont vous voyez la face, mais s'attaquent aux esprits qui les manipulent. Jésus était en train de dire, et Jésus pouvait dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Donc quand les disciples sont venus dire à Jésus, on va invoquer le feu, Jésus savait qu'il avait affaire à Satan. Parce qu'ils étaient en train de lui parler. Mais qui lui parlait? C'était ses frères, c'était ses disciples. C'est ses disciples qui lui parlaient. Mais ils étaient en train de lui donner un conseil. Mais derrière ce conseil, il y avait un esprit de colère. Il y avait un esprit de jugement. Et Jésus a discerné. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lorsque Pierre est venu dire à Jésus, il ne faut pas aller à la croix. Jésus n'a pas vu Pierre. Jésus a vu le diable qui était derrière Pierre. Et ça, c'est ce que vous devez savoir. Si tu n'arrives pas à voir l'ennemi qui se cache derrière les faces visibles, tu vas perdre la bataille. Tu n'as pas à combattre ton patron. Tu n'as pas à combattre ta femme ou ton mari. Tu n'as pas à combattre ton papa si c'est lui qui te combat. Si le diable, l'esprit de sorcellerie se sert de lui. Tu n'as pas à combattre ta maman si l'esprit de sorcellerie se sert d'elle. Tu n'as pas à combattre quelqu'un. Tu dois te forcer de voir la véritable cible. Parce que si tu élimines, même si tu as la victoire sur le corps de cette personne, ce démon-là va saisir encore d'autres personnes pour te combattre. Si vous voulez que les ennemis s'enfuient et avoir la victoire sur les ennemis, si tu veux avoir la victoire, il te faut absolument viser la bonne cible. Ne te trompe pas de cible. Alléluia. Ton ennemi, ce ne sont pas les faces visibles que tu vois. Ton véritable ennemi, c'est ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un autre élément encore très important, c'est de savoir d'être conscient. Il faut que tu sois conscient que tes ennemis sont des opportunités. Dis avec moi, opportunité. Opportunité. Alléluia. Le diable qui combattait le destin de Joseph va utiliser l'attaque type numéro 3. Ce que j'appelais Ish-Bosheth. Dis avec moi Ish-Bosheth. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Ce sont ses frères qui ont voulu le tuer. C'est-à-dire ses égaux. Ce sont ses frères qui ont voulu le tuer. Donc on a un type d'attaque numéro 3. Donc le diable passe par eux pour faire tuer, pour essayer d'éliminer Joseph. Mais Joseph va vaincre cet esprit-là. Amen. Il ne va pas tomber dans la haine. Il va continuer d'aimer ses frères. Il va leur pardonner. Et c'est comme ça, ce démon-là, cet esprit-là, et on va le toucher, va s'éloigner de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais une chose qu'il a dite, voilà ce qu'il leur dit. Il dit, dans Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous avez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Jacques chapitre 1, verset 12, Jacques chapitre 1, pardon, verset 2, il est dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alléluia. Alors ici, Dieu te dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Amen. Chaque adversité, chaque ennemi est une opportunité de quelque chose de plus grand. Derrière les collègues qui te combattent, il y a une gloire de Dieu qui va arriver. Derrière les amis, derrière le boss qui te combat, il y a une opportunité de Dieu. Alléluia. Derrière les démons qui se battent contre toi, il y a une opportunité de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que au travers de cet enseignement, pendant que je te déclare la bénédiction, que tu triomphes de ces ennemis et que tu saisisses l'opportunité dans le nom de Jésus. Amen. Derrière la muraille de Jéricho, il y avait toute la plaine qu'Israël devait occuper.
derrière tes ennemis, il y a une grande victoire. Derrière ceux qui te combattent. Là, le but n'est pas simplement que tes ennemis s'éteignent. Le but est qu'est-ce que l'ennemi? Pourquoi il te combat? Qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu prennes? Pourquoi c'est si compliqué pour toi d'entrer dans le mariage? Pourquoi c'est si difficile pour toi d'avoir une famille épanouie? Pourquoi c'est si compliqué pour toi d'avoir des ressources financières? Pourquoi c'est si difficile pour toi? Tes entreprises sont combattues. Quel est le but du diable? Qu'est-ce qu'il vise? Est-ce que tu es la seule personne qui a un commerce? Est-ce que tu es la seule personne qui sera mariée? Est-ce que tu es la seule personne qui aura des enfants? Pourquoi est-ce qu'il veut te rendre stérile? Qu'est-ce qu'il vise? Oui, derrière chaque type d'attaque, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Découvre cette opportunité-là dans le nom de Jésus-Christ. Avant, Dieu va te parler. Dieu va te montrer que ma fille, mon fils, derrière ce combat, il y a une faveur de Dieu qui est là pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vraiment, il faut que tu saisisses cela. Je ne sais pas le combat que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas les ennemis que tu rencontres sur ton territoire. Mais vois-les et déclare et confesse-le. Vous serez pour moi un tremplin vers ma gloire. Tu seras pour moi un tremplin vers la manifestation de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça vraiment c'est un préalable de toute victoire. Si tu n'as pas la bonne visibilité, si tu n'as pas la bonne cible, si tu n'as pas la bonne visibilité, tu peux rester très longtemps dans la bataille. Tu ne vas jamais finir avec les démons. Mais si tu comprends l'objectif final, ce que Dieu veut que tu possèdes, alors tu vas posséder ton territoire et ces ennemis-là seront vaincus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, alléluia. Amen. Je t'avais dit que le premier ennemi, il s'est manifesté à David sous la forme de Goliath. Donc les ennemis vont attaquer Israël sous la forme de Goliath. Donc le premier Goliath. C'est quoi cette attaque de l'ennemi? C'est quoi cet esprit, ce démon qu'il faudra combattre? Quel type d'esprit se cache derrière les problèmes goliathiques? C'est les esprits d'intimidation. Dis avec moi l'intimidation. Ah oui. L'intimidation. C'est quoi l'intimidation? L'intimidation, c'est que lorsque on se sent faible, on se sent petit, on se sent fragile, on se sent incompétent, on se sent limité, on a même honte devant une adversité, devant un problème. Amen. Quand les sentiments de peur, de honte, de timidité viennent t'envahir par rapport à un défi à relever, c'est une attaque de l'ennemi. C'est une attaque de l'ennemi. Oui, tu as attaqué. Tu as attaqué. Peu importe la forme que peuvent prendre les gens. Peu importe la forme. Mais quand ça crée en toi, la flèche que Satan te vise là, c'est la flèche de la timidité. Parce que intimider une personne, c'est la rendre timide. Intimider une personne, c'est lui donner de la peur. Intimider une personne, c'est lui donner de la honte. Qu'est-ce que Satan vise? Il vise ton potentiel, ton don. Les dons de Dieu, les dons que Dieu a déposés en toi. Amen. Jésus dit ceci, Dieu dit ceci à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as et tu prendras possession, tu vas délivrer Israël. Va avec la force que tu as. Chacun d'entre vous a une force. La force que tu as est l'élément dont Dieu va se saisir pour te donner les victoires. La force que tu as est l'élément dont Dieu va se servir pour te donner de posséder tes territoires. La force que tu as est ce que Dieu va prendre tes 5 pains, tes 2 poissons et il va changer le monde. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi avant la fondation du monde. Il y a quelque chose qui existe en toi qu'on appelle un potentiel. Dieu pouvait dire ceci à Timothée. Il dit, Timothée, ranime l'esprit que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi. Dieu t'a fait un don. La Bible dit que le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Ton don est trop important. Ton intelligence, la chose que Dieu a déposée en toi est trop importante. Amen. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tu as reçu un don. Mais à cause de la timidité, ce don-là s'est éteint. Ce don-là s'est endormi. Donc, la timidité asphyxie les dons. La timidité asphyxie les dons. Donc, lorsque l'ennemi te voit arriver et il sent que tu es quelqu'un qui a une destinée particulière, il se dit, ce n'est pas ton visage qui l'effraie. Il se dit, mais Dieu lui a donné quelque chose qui peut me déranger. Et il va essayer de dire, bon, il faut que je l'intimide. Alors, c'est là qu'il envoie un type d'ennemi appelé Goliath. Alors, Goliath arrive, il est un géant. Quand les gens voyaient ses mensurations, sa forme, ils avaient déjà peur. Intimidation. Donc, il a intimidé Israël. Donc, l'attaque type Goliath, c'est un type de problème qui vient devant toi. Quand tu le vois, tu as peur. Tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Par exemple,
Quand tu penses, prenons un exemple d'une conquête. Quand tu penses mariage, pour ceux qui souffrent le célibat, est-ce que tu sens la peur en toi? La peur de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas te marier? Si tu as ce sentiment-là, c'est que le retard de ton mariage, le blocage de ton mariage, c'est un type de Goliath. Parce que tu as peur de rester seul. La peur est justement l'élément dont l'ennemi s'essaie pour te paralyser. Certains me suivent et ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur, ils sont traumatisés par le fait de ne pas avoir de l'argent. La pauvreté, Satan utilise les blocages de tes affaires, l'appauvrissement, pour créer en toi de la peur et l'intimidation. Une fois que tu as peur, ton potentiel est paralysé. Ton intelligence est paralysée. Peur des examens, peur de ce que les gens diront, peur de chanter, peur de manifester quelque chose. Tout le travail de Goliath, c'était de créer la peur. Tous les jours, quand vous allez voir le texte, c'était impressionnant. Tous les jours, il passait, matin et le soir, matin et soir, et il les effraie. Il dit, envoyez quelqu'un, on va se battre. Les gens regardent ses muscles, les gens regardent sa forme, 3 mètres de hauteur. Sa cuirasse faisait près de 50 kilos. C'est-à-dire, lui, sur sa poitrine, son gilet par balle, ça vaut 50 kilos de riz. Vous voyez un sac de 50 kilos, lui, c'est son gilet. Et tu vois comment tu soulèves ça avec peine pour aller déposer là. Lui, c'est son habit, il met ça comme ça, puis il met un bouton, puis il s'en va. 50 kilos sur la poitrine. Un gars en forme comme ça, c'est une intimidation. Oui, dans la vie, tu seras confronté à des Goliaths sur ton territoire de conquête. Il y a des choses qui vont te faire peur. Des choses qui vont te faire peur. Amen, qui vont t'intimider. Tu sens que Dieu te demande d'aller conquérir le Libéria. Mais quand tu entends parler des démons qui sont au Libéria, des gens qui sont là-bas, on dit des peuples qui sont méchants, ils sont comme ceci, ça crée en toi de la timidité. Tu as affaire à un Goliath qui veut t'empêcher de conquérir ce territoire. Quand tu veux évangéliser un quartier, on dit là-bas, les gens là, ils sont trop comme ceci, ils vont te regarder de haut, ils vont te mépriser. Si le fait d'entendre ce territoire que tu veux conquérir, tu entends ça, qui crée en toi un peu de peur, de honte, de timidité, ça va faire un Goliath. Ça va faire un Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu comprends, non? Donc, il faut vraiment faire la différence entre l'esprit qui t'attaque et son avatar. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'il se manifeste? Donc, il peut prendre différentes formes, mais qui sont des formes géantes. Généralement, ça manifeste par un problème qui paraît insurmontable et qui a pour propre de créer en toi de la timidité. Mais dans le nom de Jésus, je déclare, la tête de Goliath sera coupée au nom de Jésus. La tête de Goliath dans ta vie est coupée au nom de Jésus. Le courage de Dieu te remplit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quand l'ennemi, un Goliath se dresse contre toi, c'est que tu es sur le point de découvrir un potentiel que Dieu t'a donné, de révéler un don. Ok? Chaque fois que la timidité arrive, c'est que ton opportunité, là, c'est que Dieu, en fait, Goliath est celui qui va te mettre devant. Goliath, c'est l'opportunité. Sans Goliath, vous savez, David tuait les lions. Hein? David tuait le lion et l'ours. Mais ce n'est pas ce qui lui a donné un nom. C'est Goliath qui lui a donné un nom. S'il y a un Goliath dans ta vie, Dieu va rendre ton nom grand. Dieu va élever ton nom. Dieu rendra ton nom grand. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, des Goliaths s'élèveront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'une autorité vient te combattre, derrière elle, il y a une catégorie de démons qui sont contre toi. Généralement, on va les appeler les démons. Vous savez, il y a des démons. Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Donc, il y a des types d'esprits qui aiment aller saisir ceux qui ont un pouvoir d'autorité pour attaquer le croyant. Jésus dit, nous devons combattre aussi ces types d'esprits. Oui, tu seras confronté à cela. Tu seras confronté. Ça peut se manifester par une forte incompréhension avec ton boss. Vous ne vous entendez pas du tout. Ça peut prendre plusieurs formes de manifestation. Mais il faut faire attention, on te dira ce que tu dois faire. Tu diras dans les parties suivantes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je peux déclarer dans le nom de Jésus. Sache l'opportunité. Dès l'instant où tu es confronté à un combat d'autorité,
ou celui qui dirige ce combat, c'est que tu es sur le point d'être élevé. L'opportunité d'une autorité qui te combat, c'est l'élévation. L'opportunité d'un chef qui veut t'écraser, c'est l'élévation. C'est-à-dire ton élévation n'est pas loin. Ton élévation n'est pas loin. Ton élévation n'est pas loin. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as vu cet ennemi-là se dresser contre toi, sache qu'il s'enfuira par 7 chemins et toi tu seras élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi appelé Ishboshet, c'est-à-dire quand tes collègues comme les frères de David l'ont combattu. Lorsqu'ils viennent, c'est pourquoi. Lorsqu'ils t'attaquent, d'abord, ils vont t'attaquer, c'est la jalousie, c'est l'envie. Leur objectif, c'est de créer dans ton cœur de l'amertume. Lorsque ton cœur est amer, qu'est-ce qu'ils te privent de quoi? Ils te privent de plusieurs choses, ce type d'ennemi. Ils te privent de la grâce. La Bible dit garder son cœur des racines de l'amertume. Alléluia. Pour ne pas être privé de la grâce. Dans le livre des Hébreux, pour ne pas être privé de la grâce. La grâce, c'est ce qui nous donne la victoire. Nous avons tout par grâce. Notre héritage, c'est par grâce. Quand la grâce est dans ta vie, la grâce te fait fonctionner correctement, tranquillement. C'est par la grâce que David a terrassé Goliath. Son caillou ne peut pas terrasser Goliath. Le caillou est parti percer le front de Goliath, c'est la main de Dieu. La grâce, c'est ce que tes efforts ne t'ont pas donné, mais que la main de Dieu a pris pour te faire obtenir. Donc lorsque tu arrives à terrasser Goliath, lorsque par la grâce de Dieu, tu renverses l'esprit de Saül, Satan va te dire non. Il faut que je te blesse. Il faut que tes frères, il faut que tes proches, il faut que tes amis te blessent. Donc je vais passer par eux pour te faire du mal. Afin qu'il naisse dans ton cœur de la frustration, de l'amertume, de l'envie, de la jalousie. Tu es confronté à un type d'attaque 3. Qu'est-ce qu'il vise? La grâce. Alors, quelle est l'opportunité? L'opportunité, c'est que tu vas augmenter la grâce. Que ta grâce s'accroisse dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce croisse dans le nom de Jésus. Je le déclare. Je vois dans cette saison plus de grâce dans ta vie. Lorsque tu triomphes de l'ennemi Ishboshet, de l'ennemi type 3, la grâce s'accroît. La Bible dit, là où le péché a abondé, là où la méchanceté a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vois dans ta vie la grâce qui surabonde dans le nom de Jésus-Christ. La grâce qui surabonde dans le nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et une autre chose aussi que cet ennemi-là apporte dans ta vie, amen, c'est une orientation divine. Ah oui, une orientation divine. Lorsque ce genre d'ennemi se lève dans ta vie, Dieu t'oriente. Sans les frères de Joseph, Joseph ne se serait pas retrouvé en Égypte pour les sauver. Donc lorsque ce type d'ennemi se dresse contre toi, Dieu t'accorde une orientation. Plus de grâce et plus d'orientation, que la faveur divine soit avec toi au nom de Jésus. L'ennemi qu'on appelle Jébus, c'est-à-dire les Jébusiens qui occupaient la ville de Jébus, qui en réalité est la Jérusalem. Ils ont caché ça sous le nom Jébus. Et quand on parle du nom Jébus, ça fait penser à ça sonne dans mon esprit un peu comme étant les Jézabel, les trucs comme ça. Là. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, c'est pas lié, mais je dis ça comme ça pour rire. Ok. Amen, amen, amen. Alors, lorsque la zone de confort, ce que j'appelle la zone de confort, les esprits qui sont là-bas à la 4e attaque, ce qu'on appelle les esprits familiers. Les esprits familiers. Vous savez, il y a des gens qui ont fini par s'habituer à des maladies. Des maladies. Chaque fois que ça se dans toi, tu as un petit mal de tête qui ne te quitte pas. Les esprits familiers. Les esprits familiers et ce type d'attaque-là qui se cache donc derrière ce qu'on appelle les zones de confort va bien sûr t'empêcher d'atteindre le but. Leur objectif, c'est de t'empêcher d'atteindre le but. Quand tu triomphes d'eux, tu possèdes ta paix, ta vraie paix. Ton vrai bonheur. Cet ennemi-là cache ton bonheur. Lorsque tu triomphes de l'ennemi, parce que c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la cité de la paix. Amen. La cité de la justice. Jérusalem, c'est ton objectif. Jérusalem, c'est la dimension qui a dans le bonheur. Le groupe de Jébus va te donner un faux bonheur pour ne pas que tu aies le vrai. Ils vont te donner un petit confort pour ne pas que tu rentres dans le vrai confort. Mais dans le nom de Jésus, je déclare que tu possèdes ton héritage, tu rentres dans le vrai confort au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et l'ennemi que j'ai appelé ta chair, a pour objectif de t'empêcher de laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Vous voyez, la chair de David va amener David à coucher avec Bathsheba et à amener l'opprobre et l'inceste dans la maison. Après cela, le prophète est venu lui dire,
l'abomination sexuelle ne sera plus de ta maison. Et c'est ce qui s'est passé. C'est après l'histoire de qu'il ait commis l'adultère comme ça que un de ses fils est parti commettre l'inceste avec sa sœur. En tout cas, l'abomination est entrée dans leur famille. Tu vois? Mais en même temps, comme David s'est repenti, ça a permis à Dieu d'installer Salomon. Donc, la chair, les désirs charnels, les pulsions charnelles qui sont ton ennemi vont t'empêcher d'établir réellement le règne. C'est-à-dire, tu as trouvé le bonheur, mais ce n'est pas établi. Ok? David n'avait plus d'ennemis. Il avait vaincu tous. Mais c'était lui-même maintenant qui faisait des mauvais choix, qui prenait des mauvaises décisions. Et ça lui a créé des problèmes. Alléluia. Donc, son ennemi, cette fois-ci, ça a été sa chair. Donc, la 5e pierre était destinée à ce combat. Ok? Il faut donc faire attention, apprendre à vaincre les désirs de la chair. Alléluia. Quand tu triomphes des désirs de la chair, des suggestions de la chair, tu bâtis quelque chose d'impressionnant, d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle, tu établis ton règne, tu établis le royaume de Dieu et tu permets à la gloire de Dieu, amen, de descendre tes générations. La victoire numéro 5 te donne l'opportunité de descendre tes faveurs sur plusieurs générations. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont eu de la réussite dans la vie, qui ont eu du succès. Mais ils partent et à leur mort, il y a le chaos qui règne sur leurs enfants. Quand tu réussis à vaincre l'ennemi numéro 5, la chair, tu vas laisser un héritage de biens aux enfants de tes enfants. Tes enfants ne seront pas influencés par tes défauts charnels, mais plutôt par la victoire de ton esprit. Donc, l'Esprit de Dieu va être capable maintenant de générer en eux ta victoire. Ton triomphe va devenir leur triomphe. Tes combats, ils n'auront pas à combattre tes combats. Tu vas céder un héritage de biens aux enfants de tes enfants. Ça permet à un pasteur qui conquiert des territoires de faire en sorte que ses fils spirituels puissent continuer l'œuvre, que l'œuvre soit pérenne, même après son départ. Un pasteur qui n'arrive pas à vaincre l'ennemi numéro 5 ne pourra pas bâtir une église qui va survivre après son départ. Amen. L'ennemi numéro 5 te permet de laisser un héritage. Que dans ta vie, tu laisses un héritage dans le nom de Jésus. Que tu laisses un héritage dans le nom de Jésus. Que tu laisses un héritage spirituel dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et je termine avec ceci. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu te donnera 3 types de victoires. En fait, il y a 3 degrés de victoire. 3 levels. Que ces 3 levels-là soient ton partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Le premier level, c'est que ces 5 ennemis-là, la Bible dit, ils vont venir contre toi et ils s'enfuiront. Le premier level de victoire, c'est quand tes ennemis s'enfuient. Amen. Quand ils s'enfuient, je déclare dans le nom de Jésus. On va déclarer le psaume 144, verset 6. Psaume 144, verset 6. Alléluia. On y va, on lit ensemble. 1, 2, 3. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Je reprends. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Alléluia. Que cette victoire soit ton partage dans le nom de Jésus. Si l'ennemi arrive contre toi par le chemin de Goliath, qu'il soit dispersé. Que Dieu mette la confusion dans son camp et qu'il parte. Si c'est une autorité qui se dresse contre toi, que Dieu disperse leur pouvoir et leur manigance et leur envoûtement. Si c'est la sorcellerie qui s'est liguée contre toi, que Dieu les disperse et les mette en déroute dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La chair soit mise en déroute. Quel que soit le type d'ennemi, tu les mets en déroute. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont en déroute. Ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Amen. La deuxième forme de victoire, c'est là où Dieu dit, je te donnerai la porte de tes ennemis. Dis avec moi, je possède la porte de mes ennemis. Vous savez, parce que quand les ennemis s'enfuient, la Bible dit que quand le diable s'en va, il va et puis il cherche une place et puis après il revient. Parce que s'enfuir, ça ne veut pas dire que la victoire est définitive. S'enfuir, ça veut dire qu'il a fui et il va chercher une occasion meilleure pour revenir à l'attaque. Alléluia. Amen. Je te parle de cela à l'épisode d'après. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la suite à l'autre épisode pour vaincre tous ses ennemis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen, amen.
On va prier le Seigneur Jésus et confesser la victoire dans le nom de Jésus. Ces ennemis s'élèvent contre toi, ils s'enfuient par 7 chemins dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour l'équipement spirituel que tu nous donnes. Merci parce que nous voyons dans ces 5 types d'ennemis des opportunités de grâce, des opportunités d'élévation, des opportunités de manifester notre potentiel, nos dons, des opportunités de posséder les territoires, de posséder notre héritage, des opportunités de régner, des opportunités pour ta grâce. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est les siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Challenge 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.